Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder le projet d'un court vidéo avec la Terre. J'ai fait cette vidéo entièrement en entrant et je veux vous dire la vérité. Si vous connaissez un programme d'animation 3D, ne faites pas une vidéo comme celle-ci en entrant. Sinon, consultez ma leçon. Je dois d'abord faire une carte en relief. Pour cela, j'utilise une texture de terre noire et blanche. Ensuite, j'ajoute un node blur 2 fois. Dans les paramètres de node, je ne change que de paramètres. Regardez ici, s'il vous plaît. Ensuite, j'utilise le node shuffle pour connecter les nodes précédents et le configurer. Ensuite, j'utilise le node Math avec une valeur de 0,050. Nous avons créé une carte UV. Ensuite, j'utilise le node STMap. Il convertira cette carte en relief. On save la carte en relief. Regardons maintenant le projet principal. Nantrant a une fonction de chargement d'effet shader. Pour ce faire, vous devez utiliser le node ShaderToy. Une petite histoire. J'ai développé cet effet pour Envy et il fonctionne. Mais dans Envy, une ligne apparaît à la jonction des textures. C'est un bug de programme que je ne peux pas résoudre. Revenons en entrant. Avant d'utiliser ce node, dans les paramètres du programme, désactivez le rendu sur la carte vidéo. Si j'utilise une carte vidéo, ce node ne fonctionne pas de manière stable. L'effet convertit la texture en boule et vous permet de faire pivoter la boule de 360 degrés. Chargez l'effet à partir d'un fichier. Nous attachons les textures et donc le globe est prêt. J'ai utilisé plusieurs textures pour ce projet. Avec l'aide d'eux, j'ai créé plusieurs balles, puis je les connecterai dans un certain ordre. Regardons le schème du projet. J'ai combiné la texture de la Terre avec la carte en relief et créé une balle en utilisant mon effet. Pour ajouter un effet de zoom, j'ai créé un cercle avec un dégradé bleu. Et après, je l'ai combiné avec un globe. Mode de combiner screen. Ensuite, pour ajouter un point culminant à la surface de la Terre, j'ai créé une boule avec une texture rugueuse. Combiner avec le globe et attribuer un masque de cercle avec des bords flous. Mode de combiner plus. Pour les nuages, j'ai créé 2 balles et les ai connectées. J'ai également créé une carte en relief pour les nuages. Première, et les nuages. Deuxième, ombre des nuages. Nuages combinés avec le globe. J'ajoute un masque sous la forme d'un cercle avec des bords flous. Ensuite, j'ai ajouté un bord bleu autour de la Terre. La dernière couche de la Terre et une balle avec les textures de la nuit. Je l'ai combiné avec la Terre et attribué un masque sous la forme d'un cercle au bord flou. Ensuite, j'ai créé une texture d'espace. Pour cela, j'ai utilisé un node ShaderToy avec l'effet Star Nest.
je l'ai combiné avec la terre. J'ai utilisé à nouveau le node Shader Toy. J'ajoute l'effet Lens Flare. Ensuite, j'ai créé des animations. Première, l'animation de la rotation verticale de la Terre. Ici, j'ai utilisé un script pour faire pivoter toutes les balles en même temps. L'objet principal est une balle avec une texture de la Terre colorée. Toutes les autres balles indépendantes. Deuxième, l'animation de la caméra. J'ai utilisé le node Transform. J'ai créé des clés de rotation, d'échelle et de position. Troisième, l'animation Flare. Quatrième, l'animation de masque de ballon avec texture de nuit. Ensuite, les notes pour la vignette et de correction des couleurs. Rendre. J'ai créé la vidéo finale dans un nouveau projet. J'ai utilisé le rendu du projet précédent. Pour ajouter l'effet de brume, j'ai fait un rendu séparé de l'effet Starnest avec la même animation de caméra. J'ai combiné avec les cadres du projet principal. J'ai ajouté un effet de distorsion de l'objectif. Et bien, le titre. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et prenez soin de vous.